Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec beaucoup de dossiers qui ont évolué déjà depuis quelques jours. Donc on a pas mal d'informations que l'on a parfois déjà vues, mais les dossiers avancent et on se rapproche parfois d'un accord comme celui-là. Le dossier de Ryan Cherki. Qui prend tout droit la direction de la Bundesliga et du Borussia Dortmund. Les discussions continue entre le Borussia Dortmund, Cherki et ses agents. On discute toujours des modalités du contrat, mais en tout cas, on se rapproche d'un accord définitif. Ça sera vraisemblablement d'ailleurs un long contrat pour Cherki du côté de Dortmund. Ryan Cherki aurait déjà discuté avec le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund en la personne de Nuri Sahin. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre le Borussia et l'Olympique Lyonnais, mais les discussions se poursuivent entre les deux clubs et il semblerait que Cherki ait bel et bien pris la décision de rejoindre l'Allemagne. On sait par exemple les amis qu'il y avait le Paris Saint-Germain qui était intéressé, mais pour le moment c'est Dortmund qui est très largement en tête dans ces négociations avec le jeune français. On enchaîne avec une autre information, un jeune international français lui aussi, Jean-Claire Todibo, qui fait partie des noms qui sont cités du côté de Turin, du côté de la Juve, nouveau défenseur central turinois peut-être. Nice a déjà rejeté une offre en provenance de Première Ligue de 35 millions d'euros, une offre de West Ham. Du côté de Nice, on demande plus. Donc voilà, la Juve au moins est prévenue. S'ils veulent aller chercher Todibo, ça sera plus que 35 millions d'euros. Depuis des mois et des mois, il y avait Manchester United qui était sur le dossier. Fabrizio Romano annonce que Manchester United s'est retiré à 100% du dossier Todibo. United est plutôt à l'heure actuelle sur le dossier de Ligt et le dossier aussi du défenseur de Everton, Jarrad Brandweit. En tout cas, Todibo ne devrait pas continuer à Nice, ça c'est une certitude. Mais la Juve n'est pas la seule option. Il y a aussi d'autres options, notamment en Angleterre. Mais en tout cas, il ne devrait pas continuer du côté de l'OGC Nice. On enchaîne, on va justement en Angleterre, Manchester United, les Red Devils qui auraient ouvert les discussions avec Brentford pour l'attaquant de la sélection d'ailleurs aussi, on le voit un petit peu, on l'a vu un petit peu avec la sélection anglaise lors de 7 Euro. Ivan Toney, Brentford aimerait 60 millions d'euros à peu près, mais tout le monde pense que ça sera moins cher que ces 60 millions d'euros. Alors attention quand même parce que ça fait quelques mois que l'on entend que Brentford va demander 100 millions pour Ivan Toney. Donc je ne suis pas sûr que les Bees de Brentford vont autant baisser. Pour baisser jusqu'à 40 millions, là c'est quand même un gap assez dingue entre 100 millions et 40 millions d'euros. Donc voilà, je pense sincèrement que si un club arrive avec 60-70 millions, ça peut se faire. Maintenant 40, ça me surprend un petit peu parce que Ivan Toney, il a déjà montré en Première Ligue qu'il avait la classe tout simplement dans la surface de réparation, d'être assez doué, d'être assez juste dans ses prises de décision, dans ses derniers ballons, dans ses prises de décision devant le but. C'est un très bon buteur Ivan Toney, c'est assez rare sur le marché des transferts, donc je n'imagine pas un transfert en dessous de 60 millions d'euros pour Ivan Toney. United est intéressé. On sait qu'il y a Højlund du côté de Manchester United. Alors, est-ce qu'il a convaincu cette saison? Il a fait une saison somme toute assez honorable et assez bonne. Il y a eu des hauts et des bas. Est-ce que Manchester United a déjà envie d'aller chercher un nouveau numéro 9? C'est une question que l'on peut se poser. On enchaîne et on va du côté de Gérone. Donny van de Beek va s'engager avec Gérone. Il y a un accord en place avec Manchester United, c'est pas très cher, 500 000 euros, vous vous rendez compte les amis, on n'est même pas au million d'euros pour Donny van de Beek, international néerlandais. Bon, il est vrai qu'il a traversé des moments compliqués quand même depuis son départ de l'Ajax, ça n'a pas été très simple pour Van de Beek, cette saison il a été de nouveau prêté du côté de Francfort, ça n'a pas été non plus un prêt exceptionnel pour lui, mais on n'est même pas au million d'euros. Alors on va atteindre le million, voire même un petit peu plus avec les bonus, mais là à l'instant T c'est 500 000 euros Donny van de Beek, les bonus 4 ou 5 de plus, et si on rajoute des extra bonus ça peut monter à 15 millions d'euros, mais il va falloir atteindre certains objectifs. Moi je pense que ça va être une belle pioche pour Gérone dans un club
voilà, où il n'y a pas forcément de pression, peu importe que Gérone soit qualifié en Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est un plus, il va jouer de grands matchs, mais il n'y a pas de pression en Liga. Voilà, du côté de l'Espagne, la pression c'est sur le Real, c'est sur le Barça, c'est sur l'Atlético. Gérone a fait une saison exceptionnelle, on leur souhaite de faire la même chose l'année prochaine. On a vu ce que ça avait donné avec Daley Blind, un néerlandais, donc il ne sera pas tout seul. Donc voilà, c'est franchement, je pense, un joli coup pour le club catalan. On poursuit les amis avec l'un des joueurs qui est très en forme à l'Euro puisqu'il a marqué sur les 3 derniers matchs de la sélection espagnole. Il a marqué d'ailleurs hier face à l'équipe de France, Dani Olmo. Il faut savoir qu'il y a une clause libératoire de Dani Olmo avec le RB Leipzig qui est valide jusqu'à lundi minuit. Elle est à 60 millions d'euros. Donc maintenant la marge de manœuvre elle est assez courte pour les clubs qui sont intéressés parce que sinon la clause elle n'existera plus. Et ça peut donc être plus cher, Dani Olmo, que ces 60 millions d'euros. Donc jusqu'à lundi, il y a cette clause de 60 millions d'euros. City et le FC Barcelone sont intéressés par l'Espagnol qui marque en général 5-6 buts par saison, qui délivre entre 5 et 10 passes D par saison. Après, on connaît sa finesse technique à Dani Olmo et je pense que dans les 2 équipes que l'on vient de citer, à savoir City et le Barça, c'est un profil qui pourrait être idéal et c'est un profil qui pourrait faire beaucoup de bien. Maintenant, on se doute que le Barça n'aura certainement pas les fonds nécessaires d'ici à lundi pour aller débloquer ces 60 millions d'euros. Bon, pour City, c'est faisable. Reste à connaître la position de Pep Guardiola sur le joueur. Je pense que Pep apprécie beaucoup le joueur, mais c'est quand même un coût. C'est 60 millions d'euros. On enchaîne, on va du côté de Lille, du Real et de Manchester United. Manchester United est tombé d'accord avec Lille par rapport aux jeunes défenseurs nordistes Leny Yoro. La première offre de United a fait mouche, 50 millions d'euros qui ont été acceptés par les Dogs. Donc le club lillois maintenant fait pression sur son joueur pour qu'il accepte cette proposition de Manchester United, les amis. On peut croire que c'est fait, c'est pas fait, les amis, c'est pas fait du tout, puisque Leny Yoro, lui, il a toujours dit déjà depuis à peu près un mois et demi qu'il n'y a qu'une option pour lui, c'est de rejoindre le Real Madrid. Peu importe, c'est très bien. Le Manchester United a un accord avec Lille, tant mieux. Mais le joueur a encore une fois de nouveau très récemment dit c'est pas Manchester qui m'intéresse, c'est le Real. Donc le Real attend patiemment dans ce dossier. Et Lille va tenter, je pense, de faire pression sur Leny Yoro. Et si lui reste ferme, si lui de nouveau montre que la seule option qu'il envisage chez le Real Madrid, ça semble compliqué, malgré l'accord qu'il y a déjà entre Lille et Manchester United. On continue les amis avec une information du côté de la Turquie, à Fenerbahçe. Le nouvel entraîneur José Mourinho a coché un nom, celui d'un Français, Alan Saint-Maximin, qui évolue maintenant depuis 1 an en Arabie Saoudite, avec Al-Ahly. Alan Saint-Maximin a fait une belle saison d'ailleurs, une dizaine de passes D, 4 ou 5 buts inscrits en championnat. On connaît ses qualités à Alan Saint-Maximin, c'est pour moi, franchement, c'est l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Alors il n'a pas évolué dans les plus grands clubs au monde, mais pour moi ça reste l'un des joueurs qui a des facultés, mais c'est assez hallucinant parce qu'il est hyper puissant, il est d'une technicité complètement dingue, il fait des différences colossales, Alan Saint-Maximin. Alors après, c'est pas quelqu'un qui marque énormément, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a jamais vu dans un très 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 grand club, mais ça reste véritablement quelqu'un qui est capable d'exploits monumentaux sur un terrain. Et donc Mourinho a coché son nom comme étant l'une des priorités mercato. Visiblement le joueur serait assez chaud à l'idée de rejoindre la Turquie après 1 an passé donc en Arabie Saoudite. On continue les amis avec cette information du côté de Marseille. L'OM et Mason Greenwood sont en discussion et d'ailleurs les discussions avancent positivement puisqu'on est déjà en train de discuter des petits détails du contrat comme le salaire évidemment, mais visiblement Greenwood a déjà refusé la Lazio et donne sa priorité à l'Olympique de Marseille. Manchester United serait prêt à accepter un deal d'à peu près 30 millions d'euros pour le joueur avec
des pourcentages sur une éventuelle revente. C'est énorme hein, pour l'OM, 30 millions d'euros posés sur Mason Greenwood. C'est quand même une somme assez importante hein, pour l'Olympique de Marseille. Après, on sait que le joueur... il peut faire vraiment beaucoup de différence. On l'a vu cette saison, une très belle saison pour lui. Il était prêté du côté de Retafe, ça s'est très bien passé parce que bon, on rappelle que du côté de Manchester United, il y a eu beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, un certain groupe de supporters de l'OM, le maire de Marseille, se sont déjà exprimés et ont déjà montré leur mécontentement quant à l'arrivée de Greenwood du côté de Marseille et ont d'ailleurs demandé à ce que les négociations soient stoppées puisque on va pas refaire l'histoire, mais Mason Greenwood a eu des démêlés avec la justice notamment parce qu'il aurait frappé sa conjointe il y a 2 ou 3 ans. Et voilà, du côté de certains groupes de supporters de l'OM, du maire de Marseille, on ne veut pas que le club soit associé avec ce joueur qui a eu des démêlés et des coups sur sa femme, tout simplement. Enfin, sa femme, je ne sais pas si c'était sa femme, mais en tout cas sa compagne à l'époque. Voilà. Est-ce que ces voix qui s'élèvent contre son arrivée vont faire mouche? On verra ça dans les tout prochains jours, parce que là, c'est vrai que depuis à peu près 24 heures, les amis, on a quand même l'impression que c'est très bien engagé, hein, l'arrivée de Greenwood du côté de Marseille. Moi, je suis assez surpris de voir l'OM poser 30 millions d'euros. C'est une somme très importante. La dernière fois que l'OM a posé 30 millions, en plus, c'était sur Vitinha, l'attaquant de Braga, et on voit où il est maintenant, Vitinha. On voit ce que Marseille aussi a failli perdre, parce que Vitinha, il vaut plus les 30 millions à l'heure actuelle. Donc je suis assez surpris que l'OM pose 30 millions d'euros. C'est vrai que c'est un bon joueur, Mason Greenwood, mais quand même, on aimerait qu'il ait beaucoup plus de références. On n'est pas à l'abri qu'il passe complètement à côté, Greenwood. Donc voilà, ça me surprend un petit peu. Après, il est vrai que le joueur, lorsqu'il est en forme, ça peut être un élément moteur d'une bonne saison de l'OM l'année prochaine, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de son arrivée du côté de Marseille, sportivement, et pas que sportif, on en a parlé. On continue les amis avec une autre information, ça concerne là aussi un joueur de l'OM qui va quitter le club. Le club de Côme en Italie, qui vient tout juste d'être promu en Serie A, va engager donc le portier espagnol de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez. Le contrat donc serait un court contrat d'1 an, avec une option pour 2 saisons supplémentaires. On parle aussi vraisemblablement d'un prêt qui va inclure une option d'achat qui deviendra obligatoire la saison prochaine. Donc voilà, Pau Lopez va quitter Marseille et donc l'OM va devoir trouver un nouveau gardien. On enchaîne les amis, on retourne en Angleterre. West Ham a tenté une première approche envers Manchester United pour le latéral Aaron Wan-Bissaka. Bon, il se passe beaucoup de choses du côté de Manchester United déjà depuis quelques semaines. Il y a eu beaucoup de changements au sein de la direction des Red Devils, et puis on est en train aussi de changer, de métamorphoser un petit peu le visage de cette équipe des Red Devils. Wan-Bissaka, pour moi, c'est un joueur qui doit aller voir ailleurs. Du côté de United, on a besoin de joueurs références, de joueurs qui n'ont pas de pépins physiques. C'est pas le cas de Wan-Bissaka. Depuis qu'il est arrivé à Manchester United, il n'a jamais convaincu. Il a eu des pépins physiques. Donc je pense que United devrait tenter de trouver une porte de sortie à Wan-Bissaka cet été. On enchaîne les amis, on va du côté de Naples en Italie. L'arrivée est officielle, Alessandro Buongiorno s'engage avec le Napoli. C'est un défenseur, un jeune défenseur, il a 25 ans. Buongiorno, il évoluait du côté du Torino déjà depuis 5 ou 6 ans. Il est international italien, on l'a pas vu lors de l'Euro, il était sur le banc de touche, mais voilà, il était tout de même là, présent avec la sélection italienne. Contrat de 5 ans jusqu'en 2029, une clause libératoire à partir de 2027 à 70 millions d'euros. La visite médicale est prévue pour demain et il devrait vraisemblablement être titulaire l'année prochaine. Du côté napolitain, c'est l'un des bons défenseurs qui fait pas de bruit, mais c'est l'un des bons défenseurs de Serie A. On enchaîne les amis avec cette petite photo. Khéphren Thuram sera annoncé aujourd'hui en tant que nouveau joueur de la Juventus. Là vous voyez la petite photo les amis où on retrouve Thiago Motta, le nouvel entraîneur de la Juve, et où on voit Khéphren. Je pense qu'en face on voit pas bien de profil, mais c'est peut-être Lilian Thuram, le papa de Khéphren qui est présent. Donc aujourd'hui, annonce officielle de l'arrivée de Thuram, de Khéphren du côté de la Juve. Il va arriver en provenance de Nice évidemment les amis, avec une indemnité de 20 millions plus quelques bonus, ça pourrait monter à 5 millions d'euros.
Et pour l'OGC Nice, si on fait partir et Todibo et Kefren Turam, ça va être un très très beau billet qui va rentrer pour les Aiglons. 50-55 millions d'euros qui pourraient rentrer pour l'OGC Nice. En tout cas, déjà, premièrement, vente de Thuram et une arrivée au milieu de terrain côté turinois. On continue avec Arsenal qui est intéressé par la signature du jeune attaquant néerlandais de 22 ans, attaquant de l'Ajax Amsterdam, Brian Brobbey. C'est un attaquant hyper puissant, Brian Brobbey, qui a fait de belles saisons avec l'Ajax. Peut-être qu'il est prêt pour le grand saut, pour la découverte de la Première Ligue. C'est un bon buteur, il est capable aussi de jouer de haut but, malgré ses qualités de percussion, de vitesse, de finition. Il est aussi très très doué dans les bonnes combinaisons avec ses coéquipiers à côté de lui, puisqu'il a délivré beaucoup de passes D aussi cette saison. Donc c'est un bon profil, Brian Brobbey. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain, on en avait déjà parlé, le PSG continue de négocier avec la Juventus pour le jeune défenseur espagnol, puisqu'il évolue avec la sélection espagnole moins de 21 ans, Dean Huijsen. Le joueur d'ailleurs est enclin à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il avait été prêté cette saison par la Juve du côté de la Roma, où il a joué un petit peu du côté de Rome. Il a d'ailleurs marqué 2 buts, il n'a pas joué énormément, mais il a marqué quand même 2 buts en Serie A avec la Roma. Il est considéré comme un défenseur ambidextre, donc qui a les 2 pieds, et qui en plus de ça a, pour un défenseur, selon les dires, a des qualités techniques quand même assez intéressantes pour un défenseur. Bon, c'est pas ce que l'on demande forcément à un défenseur, mais c'est un plus évidemment d'avoir un défenseur qui techniquement est assez à l'aise avec le ballon et avec les sorties de balles. On enchaîne les amis avec l'officialisation. Serhou Guirassy s'engage en tant que joueur du Borussia Dortmund. La petite photo, il est arrivé à Dortmund. On va passer les tests médicaux, on va signer le contrat et on va avoir l'officialisation. Je pense aujourd'hui ou demain. Guirassy, deuxième meilleur buteur de Bundesliga l'année dernière avec Stuttgart derrière Harry Kane, qui a fait une saison exceptionnelle. Serhou Guirassy, c'est une bien belle arrivée pour le Borussia Dortmund. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne. Séville est en discussion très avancée avec Saúl Ñíguez, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Il ne fait plus partie des plans de Diego Simeone du côté de l'Atlético. Il a un contrat de 3 ans qui lui est offert du côté de Séville. Bon, il est vrai que Saúl, c'est plus le joueur que l'on a connu il y a 5 ou 6 ans, où on se souvient, il avait marqué des buts assez importants, notamment en Ligue des Champions avec l'Atlético. Il avait cette qualité technique au milieu de terrain exceptionnelle. Ça fait quand même quelques années que c'est plus compliqué pour Saúl, même s'il a encore joué assez souvent du côté de l'Atlético cette saison, pas toujours en tant que titulaire. Je pense que dans une équipe sévillane qui a besoin de joueurs très expérimentés, ça peut être une très belle recrue. On enchaîne, on va du côté de Chelsea et du Borussia Dortmund. Chelsea souhaite faire de Karim Adeyemi l'un des éléments clés de l'équipe d'Enzo Maresca. Les Blues sont déjà entrés en contact avec le joueur et essayent de le persuader de rejoindre la Première Ligue. Les négociations entre Chelsea et le Borussia Dortmund sont prévues, donc affaire à suivre. Pas sûr que Dortmund soit hyper vendeur, mais quand on connaît les fonds disponibles du côté de Chelsea, évidemment qu'une belle offre pourrait convaincre le Borussia Dortmund de se séparer de Karim Adeyemi. On va terminer les amis avec une dernière information, ça concerne aussi un ancien joueur du Borussia Dortmund qui devrait vraisemblablement trouver assez facilement un club. Alors, il y a déjà pas mal de clubs qui se sont montrés intéressés, notamment en Allemagne, le Bayer Leverkusen par exemple. Cette fois-ci c'est Bologne qui est entré dans la course qui mène à Mats Hummels, le club italien qui s'apprête à perdre évidemment le jeune défenseur Riccardo Calafiori qui va rejoindre Arsenal. Le club italien se dit que ça peut être une bonne pioche, un défenseur expérimenté comme Mats Hummels qui arrive gratuitement, ça peut être une très bonne idée du côté de Bologne. Après, on a quand même beaucoup pour ceux qui suivent le championnat italien, je pense qu'on peut avoir beaucoup de points d'interrogation par rapport à Bologne la saison prochaine, qui jouera la Coupe d'Europe, qui a perdu quand même l'un de ses mentors. Pas plus compliqué, c'est l'entraîneur. Si Bologne est en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est grâce aux travaux exceptionnels de Thiago Motta depuis qu'il est arrivé au club. Il a métamorphosé cette équipe. À Bologne, c'est une équipe qui, en général, luttait pour son maintien, parfois le milieu de tableau, mais très rarement Bologne jouait les places européennes. Depuis l'arrivée de Thiago Motta, c'est un style de jeu, c'est des joueurs qui se sont révélés. Donc là on a perdu Thiago Motta, on va perdre
pas mal de joueurs aussi qui ont construit un peu les succès cette saison. Calafiori par exemple, Zirkzee va quitter le club, c'est peut-être pas le seul en plus. Donc voilà, on peut se poser beaucoup de questions quant à Bologne l'année prochaine, mais en tout cas une arrivée de Matsumol, ce serait évidemment un très joli coup pour eux avec toute l'expérience qu'il a. Ce serait top pour le club italien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, ciao.